vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, une journée blanche. 50 centimètres de neige ici à Zimmerbach dans le Haut-Rhin. Oui, devant chez moi. La neige est tombée abondamment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de neige. Tout est blanc. Je salue Hervé et sa famille. Bienvenue à ce live, que tu puisses être vraiment encouragé encore aujourd'hui, fortifié, bâti en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. On va continuer ce matin sur l'onction et particulièrement l'onction brise le joug. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être libéré de tout joug, parce que l'ennemi met des jougs sur nous. Bonjour Paddy, sois béni en ce jour, que la grâce de Dieu t'accompagne. Alléluia. Sois encouragé, toi et toute ta famille. On va prier. Seigneur, merci. Tu es présent et tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, tu es là, oui, parce que nous sommes réunis, oui, pas corps à corps, oui, mais en esprit, nous sommes un avec toi. Merci pour cette unité d'esprit, Seigneur. Merci parce que, oui, tu es au milieu de nous, tu le dis dans ta parole, et nous voulons que tu sois élevé ce matin, que tu sois honoré, que tu sois glorifié parmi nous. Merci parce que tu veux continuer, Saint-Esprit, à faire ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons être transformés de gloire en gloire, à ton image et à ta ressemblance. Que ton nom soit adoré, béni, élevé, glorifié. Amen. Voilà. Bonjour Yvonne, Bertou, sois la bienvenue. Voilà, l'onction brise le joug. Ésaïe 10, verset 27, nous a dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Oui, le fardeau qui est sur ton épaule, c'est un fardeau mis par l'ennemi, c'est-à-dire le diable. Et il est difficile à porter, oui, souvent oppression, maladie, crainte, angoisse, oui, ça peut être de la déprime et toutes sortes de mauvaises choses que l'ennemi met sur les gens. Il est lourd, ce joug, et ce n'est pas le Seigneur qui l'a mis. Car Jésus dit dans Matthieu 11, versets 29 à 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus est doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu nous donne du repos pour nos âmes. On est bien dans la présence de Dieu. Oui. On est dans la paix, on est dans la joie, on est heureux dans la présence de Dieu. On n'est pas écrasé. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il n'y a rien qui pèse quand on est dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui nous pèse. C'est l'ennemi qui fait peser sur nous, qui met de l'oppression sur nous, oui, qui met son joug sur nous. Oui, ça peut être toutes sortes de choses, hein, mais Dieu veut qu'on se débarrasse du joug de l'ennemi. Il veut qu'on s'en débarrasse. Jésus dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Et le joug aussi que Jésus parlait servait à attacher ensemble deux bœufs pour qu'ils labourent ensemble.
Et nous aussi, nous devons être attachés à Jésus, prendre son joug. C'est lui qui tire et qui porte. C'est lui qui nous fait aller de l'avant. C'est lui qui nous fait avancer. Oui, nous nous appuyons sur lui. Nous nous appuyons sur sa parole, sur ses promesses. Et nous sommes poussés à aller de l'avant. Quand c'est Dieu qui nous pousse à aller de l'avant, ça va bien. Parce qu'on est dans la paix, on est dans la joie, on est dans la victoire. Et face au joug de l'ennemi, celui qui veut mettre sur nous, ou qui l'a mis sur nous, l'arme que le Seigneur Jésus va utiliser pour vaincre l'ennemi et pour détruire ce joug, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il fait éclater le joug. Ouais. Il vient détruire les oppressions du diable dans nos vies. Il enlève le poids, que l'ennemi met sur nous. Il enlève la crainte que l'ennemi met sur nous, l'angoisse, la dépression, la maladie. Oui, l'onction nous libère de la puissance des ténèbres. Oui. Si l'ennemi vient par un chemin, il repartira, dit la parole de Dieu, par 7 chemins, tellement qu'il a peur. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit est en nous, quand nous sommes remplis de sa présence, l'ennemi part par 7 chemins, tellement qu'il a peur. Tellement qu'il a peur. Parce que l'ennemi ne supporte pas la présence de Dieu. L'ennemi ne supporte pas le Saint-Esprit de Dieu. Il sait qu'il ne peut rien faire devant la puissance du Saint-Esprit, qu'il est brisé, qu'il est vaincu. Parce que Jésus l'a vaincu il y a déjà 2000 ans sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, il les a paralysées. Il a paralysé l'ennemi. Il l'a dépouillé. Il l'a désarmé. Oui, l'ennemi est un ennemi vaincu. Nous avons un Christ vainqueur. Christ veut dire onction, oint, celui qui a été oint, et nous avons été oints. Christ vit en nous, l'onction est en nous, et brise le joug de l'ennemi. Le psaume 89, versets 21 à 25, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, et ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. » Donc l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. Il est marqué, « J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. » Quand Dieu oint quelqu'un de son huile sainte, l'huile du Saint-Esprit, c'est la main de Dieu qui repose sur lui. Et souvent dans la Bible, quand vous lisez la main de Dieu est sur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit. La main de Dieu, Dieu agit par sa main sur ce monde et sur ses serviteurs. C'est l'onction du Saint-Esprit. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, personne ne peut le toucher. Personne ne peut le toucher. Et que Dieu puisse en ce jour poser sa main sur chacun d'entre nous. Sa main protectrice, sa main bénissante, sa main guérissante, sa main qui libère, que Dieu puisse poser sa main de bénédiction et nous communiquer tout ce dont nous avons besoin pour cette journée. Oui, et que sa gloire puisse se manifester encore sur cette terre, que vous puissiez être des témoins vivants, puissants, là où il vous place, que vous puissiez rayonner,
être la lumière, le sel, donner du goût, de la saveur. Les gens n'ont plus de goût de vie, les gens n'ont plus de saveur. Encore hier, oui, j'ai reçu des messages, oui, je suis dégoûté, oui, et toutes sortes de choses de ce genre. Je déprime, ça va plus. À force d'écouter de mauvaises nouvelles, nous devenons nous-mêmes une mauvaise nouvelle. Mais à force d'écouter de bonnes nouvelles qu'on trouve en Jésus-Christ, nous devenons une bonne nouvelle pour les autres. Ouais. Nous sommes des solutions pour ceux qui n'ont pas de solution. Nous sommes de bonnes nouvelles pour ceux qui n'ont pas de bonnes nouvelles. Alléluia. Alors remplissez-vous de la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc que Dieu pose sa main sur chacun de nous, que nous puissions être protégés, libérés, guéris, fortifiés par son esprit qui agit en nous. Donc là, il nous a dit, pour David, en parlant de David, psaume 89, versets 21 à 25, « L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. » Dieu s'occupe de nos ennemis. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Nos ennemis humains, bénissez, ne maudissez pas, aimez ceux qui vous font du mal, aimez vos ennemis. Bien sûr, on ne va pas aimer le diable, qui est notre ennemi. Ça, c'est un ennemi spirituel. Et lui, nous ne devons pas l'aimer. Nous devons prendre autorité sur lui, le chasser. Mais les ennemis humains, ils ne savent pas souvent qu'ils sont dirigés par l'ennemi. Ils sont sous l'oppression du diable. Ils ont besoin d'être libérés. Et eux, il faut les bénir. Il faut que Dieu les libère, que Dieu les éclaire, que Dieu leur pardonne. Nous devons aussi leur pardonner. Jésus lui-même, il a dit, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Que veut dire cette parole? Et parfois on interprète mal la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit nous éclaire toujours quand nous cherchons sa face, quand nous demandons « Seigneur, je ne comprends pas cette parole. Que veut dire cette parole? Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Cela veut dire que si un homme de Dieu est dans l'onction, quand il est rempli de l'onction du Saint-Esprit et qu'il proclame la parole de Dieu, qui est la vérité, s'il est fidèle à Dieu et l'aime de tout son cœur, alors le toucher, c'est toucher l'œuvre de Dieu, c'est toucher même Dieu. Et là, ça peut être dangereux. C'est Dieu lui-même, oui, qu'on touche. Mais si l'homme de Dieu, oui, il est là et il oppresse le peuple de Dieu, il manipule le peuple de Dieu, il n'aime pas, il est là pour profiter du peuple de Dieu, il enseigne des fausses doctrines, alors là, on a le droit de le reprendre. On a le droit de le reprendre. Parce que la Bible est claire, Nous devons vraiment nous encourager les uns les autres, nous exhorter les uns et les autres. Et si dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut lui dire, mais dans l'amour. Il faut le reprendre dans l'amour. Oui, mais il faut l'aimer, il faut prier pour lui, il ne faut pas lui en vouloir. Donc si un pasteur ou un prophète, un apôtre, un serviteur de Dieu vit dans le péché, dans l'adultère, il faut le reprendre. Il faut lui dire, écoute, là, ça ne va pas. Dans ta vie, ça ne va pas. Il vaudrait mieux que tu arrêtes pour un temps le ministère, que tu mettes tout à nouveau ta vie en ordre, que tu t'alignes avec la parole de Dieu, parce que tu n'es pas une bénédiction.
dans ce rôle en ce moment. Il faut lui dire avec amour. Il faut prier pour lui. Bien sûr, on n'est pas là pour condamner. Parce que quand on condamne, on blesse. Quand on condamne, on joue l'œuvre de l'ennemi. On ne condamne pas l'homme, on condamne le péché qu'il y a dans cet homme. C'est-à-dire les puissances qui le poussent à faire ces choses. Ne touchez pas mes oins. Hein. Donc, Dieu parle de personnes en position d'autorité. Mais dans l'Église aujourd'hui, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, on a tous reçu une onction. Je vous l'ai dit hier, l'onction que vous avez reçue. On a tous reçu une onction. On a tous reçu l'onction du Saint-Esprit. On est tous loin de Dieu. Il y en a tous besoin, oui, d'être parfois repris par un frère ou une sœur, mais dans l'amour. On a besoin d'être corrigé, d'être remis sur le bon chemin. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais là, je parlais particulièrement, oui, des ministères qui ont une position d'autorité. Ça peut arriver qu'ils tombent, et on en a vu chuter, on en a vu tomber. J'ai vu des hommes, oui, qui proclamaient le nom de Jésus, qui ont gagné des milliers d'âmes, qui sont tombés. Et c'est triste de voir ça. Certains tombaient dans l'adultère, certains tombaient parce qu'ils voulaient, voilà, ils avaient ce lien, l'argent, ils voulaient de l'argent, et toutes sortes de choses. L'orgueil aussi, quelqu'un qui veut s'élever par lui-même, au lieu que ça soit Dieu qui l'élève. Quand on tombe, quand on est en haut et qu'on tombe d'en haut, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, l'autorité, oui. Je dirais, quelqu'un qui veut l'autorité et qui est autoritaire, qui n'aime pas, qui reprend durement, sèchement. Non, il faut reprendre avec amour, avec douceur. Dieu est bon. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres. Voilà ce que ça veut dire. Hébreux 13, verset 17. Aussi, quand les conducteurs sont sérieux, qu'ils aiment Dieu, ils aiment le troupeau, ils s'occupent du troupeau. Là, il nous a dit, obéissez, Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour eux, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien vous conduire. Voilà, les serviteurs de Dieu sont là pour aimer, pour soigner le troupeau, pour le nourrir, pour l'encourager, pour le conduire toujours plus loin avec le Seigneur, pour faire grandir le troupeau, oui, dans l'onction, dans la bénédiction de Dieu. Psaume 133, versets 1 à 3. Cantique de David, vous voyez, j'aime beaucoup, moi, David. David recevait vraiment plein de révélations. C'était un homme au cœur de Dieu. Il écoutait Dieu, il écoutait le Saint-Esprit. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que signifie ce psaume? Là, ça nous parle de communion fraternelle. Quand on est dans la communion fraternelle, quand
on est dans la présence de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit, c'est une grande bénédiction. Parce que l'Esprit coule, la tête, oui, dans tout l'être, sur les vêtements, partout, partout. Quand on est imbibé du Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand cette huile parfumée, oui, quand on a la bonne odeur de Christ, puisque l'onction c'est Christ, on répand quelque chose de bon autour de nous, on répand quelque chose de bon dans l'Église, autour de nos frères, autour de nos sœurs. Oui, on est unis en lui ensemble. Et là, la bénédiction, elle est vraiment multipliée. C'est doux, c'est agréable d'être ensemble. L'union fraternelle. L'huile précieuse est répandue sur la tête. L'huile est précieuse. Elle est précieuse. C'est quelque chose de précieux. Oui. L'huile, si vous n'avez pas d'huile, vous ne pouvez pas cuisiner. Il y a plein d'aliments que vous ne pouvez pas cuisiner. C'est un élément de base. Et c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, vous voyez qu'il y a une histoire, Élie et la veuve de Sérepta, l'huile et la farine. Pour faire des galettes, on a besoin d'huile, la farine. Oui, Jésus est le pain de vie, le Saint-Esprit c'est l'huile. On a besoin de la parole de Dieu et on a besoin de l'huile du Saint-Esprit pour que la bénédiction soit là, pour qu'il y ait de la nourriture, oui, dans la maison de Dieu, pour qu'il y ait la bénédiction dans la maison de Dieu. Mais l'huile aussi servait, dans l'Ancienne Alliance, à alimenter les lampes. Et on chantait un chant dans le temps, et parfois ça me revient, mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller, les vierges sages. Oui. Ayons de l'huile dans nos lampes et qu'elles puissent briller jusqu'au matin, c'est-à-dire jour et nuit, tout le temps, que nous soyons remplis de cette huile. Oui, l'huile d'onction, et Jacques nous parle aussi d'huile. Jacques 5, 14, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. L'huile, oui, c'est pas l'huile qui guérit. Si vous prenez de l'huile d'olive et vous mettez de l'huile sur la personne, c'est pas l'huile qui guérit, mais c'est le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui brise le joug, qui emmène la vie, la guérison. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est une image tout simplement, l'huile, l'onction d'huile. Quand nous faisons l'onction d'huile à des frères et sœurs, c'est une image. Mais derrière cette onction d'huile, il y a l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste dans nos vies. Et c'est vrai, on a besoin de la bénédiction. Qu'elle coule, oui, qu'elle coule en chacun d'entre nous et qu'elle se répande, qu'elle descend, comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, c'est une grâce de le connaître, c'est une grâce de lui appartenir, c'est une grâce d'être loin, d'être rempli, que aujourd'hui vous puissiez vraiment manifester cette onction autour de vous, répandre cette huile parfumée, l'onction du Saint-Esprit, oui, le parfum de Christ autour de vous. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu, la bénédiction du Saint-Esprit soit sur chacun d'entre vous. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et il veut vous sauver. Invitez-le dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur Jésus, j'aimerais te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, révèle-toi à moi. Il est mort pour vous sur la croix. Il y a 2000 ans, son sang a coulé pour vous purifier de tous vos péchés. Acceptez le sacrifice de Jésus. Acceptez le sang de Jésus qui vous lave, qui vous purifie, qui vous donne un cœur nouveau, qui vous blanchit comme la neige. Il y a 50 cm de neige là devant, quand je regarde par la fenêtre.
blanc, plus blanc que neige. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Il veut enlever tes péchés et te rendre pur, comme la neige, blanc, plus blanc même que la neige. Le sang de Jésus a la capacité de te laver de toute faute. Reçois Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Marche avec lui. Lis la parole de Dieu. Sois béni. Voilà, demain à 8h, je serai là. Que Dieu vous garde.